Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui mardi 20 novembre. Je vais vous faire la guidance donc qui va courir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Donc là, je demande à l'oracle du Tao la petite météo énergétique pour le lien. Donc je tenais à saluer les nouveaux abonnés. Vous dire donc que bien sûr cette guidance ne va pas parler à tout le monde, hein, donc, ou alors ça ne va pas vous parler tout de suite. Ça peut vous parler dans quelques jours, dans quelques semaines. Donc voilà, donc au niveau des énergies sur le lien, il y a une idée de retour là, donc c'est quand même pas mal. Alors, une idée de retour, d'un début d'un nouveau cycle. Donc on va voir un petit peu, allez mes guides s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une deuxième carte? Sinon je vais voir avec l'oracle bleu. Bah, écoutez, il y a un retour, donc on semble être sur des énergies d'introspection hein, sur cette fin de semaine. Donc là, effectivement, je vais voir après dans le livre les significations des cartes. Mais là, vous voyez, il y a vraiment un retour, un nouveau cycle, un nouveau départ à une certaine sagesse du cœur, nous dit-on, à la vérité intérieure, à la connaissance intuitive. Donc probablement, pour les Jumeaux, une certaine période d'introspection, mais je ressens ça plutôt positif. C'est un peu un retour à sa vérité intérieure après avoir eu des prises de conscience, me dit-on. D'accord ? Donc voilà. Alors, je voulais vous présenter le ravissant petit ange en fluorite. Et regardez, c'est magnifique puisque il est vert en haut et il y a du violet en bas. Je remercie Clélia pour ce joli cadeau. Voilà. Donc, je demande au tarot du... pardon, à l'oracle du Tao s'il y a encore une carte. Sinon, je vais passer à l'oracle bleu. Non, il n'y a plus d'autres cartes. Alors, au niveau de l'oracle bleu, on va voir ce qu'on nous dit donc pour cette fin de semaine. Donc là, il y a un retour à la vérité intérieure. Il y a la carte de l'inspiration. Ah oui, j'ai pas lu la signification du Viking. Je vais le faire maintenant. Tiens. Alors, sur le retour, donc au niveau de la carte, je vais mettre celle-ci de côté. Je la ressortirai après. Donc sur cette carte-là, le retour, au niveau sentimental, on nous dit la rencontre est encore toute fraîche où vous retrouvez quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou qui avait pris ses distances. Donc vous voyez, là, on nous confirme, hein, pour ceux qui étaient en séparation ou qui sont en séparation, un retour suite à une prise de distance. On vous dit, accueillez-les avec tranquillité, ne cherchez pas à hâter les choses. Bonne perspective de nouvelles relations pour quelqu'un qui sort d'une séparation. Donc là, écoutez ce qu'on nous dit, hein, il y aura probablement un retour de la féminine ou du masculin. On vous dit que c'est un début de nouveau cycle qui est quand même lié, vous voyez, suite à une sagesse du cœur. Et on vous dit que malgré ce retour, accueillez-les tranquillement, ne vous précipitez pas. Bon, de toute façon, là, si vous voulez, au niveau du parcours, ça va plutôt parler... pour les flammes qui sont en fin de milieu de parcours, en début de parcours, on va dire en pré-réunion. Donc on vous dit, ne hâtez pas les choses. Maintenant, on a compris que de toute façon, le temps faisait les choses et qu'il fallait accueillir chacune de ces étapes hein, de prise de conscience tranquillement, hein, qu'il ne sert à rien de précipiter les choses. Puisqu'on le rappelle, il y a ce qu'on appelle le timing divin. Donc nous réceptionnons les choses, nous avons nos prises de conscience au moment où on peut les intégrer, où on peut les accepter. D'accord ? Donc il ne sert à rien même de mettre sous un plateau, je dirais, marquer un point ou montrer à quelqu'un quelque chose s'il n'est pas prêt à l'intégrer. D'accord ? Donc il y a cette idée-là aussi. Je sais pas si vous voyez bien, oui, je pense. Donc il y a cette idée-là, et il y a une idée de quelqu'un qui revient suite à une séparation, donc un retour pour ceux qui étaient en séparation, vous voyez. Voilà, donc c'est pas mal. Et au niveau de la vérité intérieure, je vais vous lire la carte. Je vais aller allumer. Voilà. En fait, pour l'instant, ça va, mais après, je pense que la nuit va vite fait tomber.
Alors, au niveau de la vérité intérieure, on vous dit « on sème ce que l'on récolte ». Votre relation se développe avec aisance. La sincérité et l'honnêteté sont des éléments fondamentaux de la situation et de la clé du succès. Donc là, on vous dit, quand même, au niveau de ces deux cartes-là, c'est qu'il va y avoir possiblement un retour de la relation après une séparation, d'accord ? Mais qu'il va falloir, je dirais, déjà être un peu clair par rapport à ses intuitions, d'accord ? Et être sincère et honnête. Ok, c'est-à-dire que là, on vous dit, certes, vous revenez, mais il va falloir à un moment donné que vous puissiez parler à cœur ouvert, en toute sincérité, en toute honnêteté, d'accord ? Il y a une idée de ne pas reproduire les schémas désormais, maintenant qu'il y a ces prises de conscience. Il va falloir, dans le cadre de ce retour au lien, pour certains, il va falloir effectivement pouvoir ouvrir son cœur véritablement. D'accord, sur cette vérité intérieure. C'est très beau, hein. Donc là, c'est les énergies qui vont dans ce sens. D'accord, je vais les mettre là, les cartes. Maintenant, allez, l'oracle bleu. Donc là, il y avait la carte de l'inspiration. Donc il y a une idée de nouvelles, de bonnes nouvelles. De la part, regardez, c'est beau, de l'âme sœur. Alors, dans ce jeu-là, l'oracle bleu, il n'y a pas les flammes jumelles. Donc pour moi, l'âme sœur, c'est la flamme jumelle. Et on parle de voyage, donc là, il y a l'idée, effectivement, de ce retour, vous voyez, le voyage, de ce retour vers la flamme. Donc, on va voir qui ça concerne après. Et il y a cette idée de transmettre des messages plutôt éclairés, etc. Donc, d'être un petit peu clair par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la vérité intérieure. Donc, écoutez, de belles énergies de réconciliation pour cette semaine, d'accord ? Et là, on vous dit, parce que là, j'ai deux cartes qui viennent de tomber. Donc, il y a l'idée de la mer. Donc, pour moi, ce sont les échanges d'idées. Il y a eu, voilà, il va y avoir quand même une discussion en vase clos. Il va y avoir une situation où les jumeaux vont devoir mettre les choses à plat, d'accord ? Donc, ça va avec l'inspiration d'ouverture de cœur. Et là, vous voyez le retour à la vérité, etc. Là, on se retrouve face à un masculin, la carte 11 en plus, le chiffre des flammes jumelles, on se retrouve face à un masculin qui là, voyez comment il est fièrement posé, avec les mains sur les hanches, qui s'est positionné dans sa vie, un masculin qui est devenu le conquérant de sa vie, qui désormais, je dirais... après moult réflexions, veut s'écouter un petit peu, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il veut écouter son cœur. Donc là, il y a vraiment cette idée de réconciliation, de retour sur le lien, sur cette fin de semaine. D'accord ? Bon, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Je vous le dis à chaque fois. Ça a pu se passer il y a quelques jours, ça va se passer dans quelques jours ou dans quelques semaines. En tout cas, au moment où vous regarderez la vidéo... Si c'est dans quelques semaines, c'est que c'est juste pour vous, d'accord ? Alors, et puis si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mon mail en bas de la vidéo. Donc là, je demande à l'oracle des lumières, non, de l'amour, pardon, de me dire un petit peu comment est perçu le lien, cet amour, par les jumeaux aujourd'hui. Et là, regardez encore la chiffre 11, l'invincible protection. Donc là, on nous rappelle, le divin nous rappelle que cet amour déjà est protégé. L'invisible. Je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois l'invincible. En fait, c'est l'invisible, c'est l'histoire de... Pour moi, l'invisible, c'est l'au-delà, c'est l'univers, d'accord ? Donc, ou alors, ça peut être aussi le fait que le masculin protège sa féminine de loin, mais... Là, je vais plus le lire comme cette protection, vous voyez, du divin. Là, on est sur des énergies de retour, de réconciliation sous la protection du divin. D'accord ? Écoutez, c'est très beau. Je vais arrêter pour l'intro sur les énergies, la météo énergétique de la fin de semaine. Et là, je vais laisser donc ces cartes-là, puisque c'est des énergies, enfin des cartes qui vont donc marquer le tempo de la guidance. Donc là, je vais demander en miroir pour le masculin et la féminine. Je vais commencer par le masculin avec l'oracle des âmes jumelles. Dans quel état d'esprit est le masculin ? Alors, merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Si celle-ci. Alors, on est chez un masculin, là, qui visiblement, voyez, moi, là, ce que ça me dit, il sort de ses rêves.
Vous voyez, là, il y a un personnage qui dort et là, il sort. Là, ça y est, il arrête d'être dans un rêve, il arrête d'être dans une bulle. C'est comme ça que ça me parle aujourd'hui, cette carte. Ok. Donc, on est face à un masculin qui se réveille. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'il y a des énergies de retour. On est face à un masculin qui se réveille sur sa vérité intérieure. D'accord? Donc là, écoutez, c'est assez puissant. Puis on voit bien, hein, les énergies, je parlais du masculin tout à l'heure. Je vais demander s'il y a une autre carte pour le masculin. Dans quel état d'esprit il est? Ouais. Eh bien, écoutez, il se réveille et non seulement il se réveille, mais il fait la lumière, d'accord? Donc encore là, un wagon de flammes qui est concerné par ce réveil, par ce déclic. Là, ça y est, on est face à un masculin qui sort de son rêve, je dirais de son... C'est quand même sombre là, hein, peut-être de son cauchemar pour certains, et qui retrouve la lumière d'eux-mêmes. En fait, ils retrouvent leur âme, vous voyez, ils retrouvent leur entièreté. Ils écoutent leur cœur et voilà, ils écoutent comme la lumière sur leur liberté, d'accord? Je vois vraiment ça comme ça, j'ai des frissons partout, je ressens comme un déclic et des masculins qui se disent oh, mais en fait, c'était moi, quoi, c'était moi qui me mettais dans cette situation. Et en fait, il y a ce déclic qui fait que mais je peux écouter mon cœur, je peux écouter mon âme. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle, vraiment. Alors, je demande pour la féminine maintenant, dans quel état d'esprit est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, on est chez une féminine. Eh bien, écoutez, dans la continuité des guidances précédentes, donc ça va concerner le même collectif dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on est chez une féminine qui est dans l'amour inconditionnel envers son jumeau, je dirais, qui l'aime toujours autant de cet amour inconditionnel, et qui est encore, elle, sur son chemin de vie, on l'avait vu, qui est plutôt en train de vivre, de créer sa vie, de créer son chemin. C'est des belles énergies, pendant qu'elle se consacre, je dirais... À sa vie, à la création de sa vie. Cet amour inconditionnel, si vous voulez, recharge, envoie de la lumière au masculin et ça le pousse un petit peu à sortir de son rêve, de son cauchemar, vous voyez. Il y a comme une idée que la féminine, elle est créatrice, elle est lumineuse. Et là, le masculin, il sort, il dit, mais oui, la lumière existe en fait, j'étais dans le noir là. Mais en fait, la lumière existe. Mais oui, masculin. Il n'y a pas que le noir. Rappelez-vous l'équilibre du yin et du yang, du blanc, du noir. D'accord? Donc la lumière existe. Alors, maintenant, je vais demander au niveau émotionnel, comment est le masculin, s'il vous plaît? Mes guides. Oula. Ah bah, du coup, on est sur un masculin qui se met en victime. D'accord? Et là, j'ai une autre carte avec. Alors, on va pas regarder le titre de l'autre carte, mais on est un masculin soit qui se met en victime. Ouais, la situation, oh mince, en fait, je me réveille là, et voilà, ma vie, ceci, ma vie, cela, tout ce que j'ai fait de bien, tout ce que j'ai fait de pas bien, bref, qui va se mettre en victime, parce qu'on voit quand même qu'il est sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, on voit un masculin soit qui passe de cette victimisation et qui va se mettre enfin, on va pas regarder la défensive, mais qui va se mettre enfin à rester sur le pied de guerre, à se réveiller. Vous voyez, il a fait la lumière quand même, le masculin. D'accord? Et un masculin, ça y est, quoi, qui est prêt à sortir de cette situation. Donc, soit c'est un conseil qu'on leur donne, de ne plus se victimiser, de sortir de cette situation, soit on a des masculins qui vont tendre vers cette situation. Donc l'état de victimisation, c'est vrai que lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé, qu'on était dans un cauchemar, on va avoir tendance à se dire « oh mince », etc. Ça peut durer un certain temps, mais pas trop, parce qu'après, il faut agir en fait. On ne peut pas rester au fond du seau, d'accord? Donc il y a une idée là d'action, ok? Donc là, mais... Oups! Ah bah du coup, pardon. Trop d'engouement. Je vais remettre ça un petit peu correctement. Voilà. Donc, je vais demander, j'espère qu'il y a du son. Je vais retoucher parce que des fois, quand ça bouge comme ça, hop. Je vais redemander donc pour l'oracle des Lumières. Ça, c'est l'oracle des Lumières. Pour la féminine. Dans quelle émotion elle est, s'il vous plaît, mes guides?
Donc là, regardez, hein, confirmation, elle plonge dans les profondeurs de son inconscient où se trouvent les réponses. Donc on est chez une féminine, vous voyez, là il y a ce sentiment de légèreté, hein, peut-être de créativité, de recherche, etc. Et on lui dit qu'elle a les réponses en elle, elle trouve les réponses, les solutions sur le chemin de sa vie. Donc on a une féminine pour qui on déroule le tapis rouge, hein, clairement. Donc par loi de l'effet miroir, le masculin, lui, il va ressentir sa féminine, je dirais, sur des vibrations très hautes. Donc, il va, vous voyez, on lui dit de se sortir de cette situation, il va se sortir de cette situation. Il a envie, lui aussi, d'être haut en vibration. D'accord? Donc, ça ne parle plus pour la féminine au niveau de l'oracle des Lumières. Je vais demander, donc, maintenant, à l'oracle de la spiritualité, de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donc ça, c'était dans quel état d'esprit il est, les émotions, donc c'est ce qui est actuellement. Donc maintenant, on va voir au niveau des conseils, comment voir les choses, comment aborder les situations, s'il y a des conseils spirituels. Pour le masculin, donc on lui dit, on rêve de vous. Donc là, on essaie de rassurer les masculins qui peut-être sont un peu voilà, dans le doute, que voilà, on rêve de vous, on vous protège, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. Donc on vous dit, voilà, votre féminine probablement apparaît dans vos rêves ou va apparaître dans vos rêves, d'accord ? Et on vous dit que c'est le reflet d'une partie de vous. Ben oui, hein, les flammes jumelles, on sait que notre âme est le reflet de l'âme de notre jumeau, d'accord? Donc probablement dans les rêves, vous allez trouver des réponses, me dit-on. Essayez de vous souvenir de vos rêves, d'accord? C'est ce qu'on vous dit là, un petit conseil. Et on vous dit, voilà, essayez aussi de trouver un petit peu un lieu hors du temps. Donc là, vous voyez, par rapport aux rêves, c'est comme l'idée, là, quand même... limite hein, d'un voyage astral, de quelque chose, voilà, où on va aller un peu loin dans les rêves là. Hein. Il y aura des compréhensions et qui vous viendront certainement dans vos rêves du divin et non pas, je dirais, des situations plutôt élevées, d'accord? Ouais, là c'est ce que ça me dit là. Donc là, faites très attention à vos rêves au niveau conseil spirituel pour le masculin, ok? Pour la féminine maintenant. Un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais faire attention de ne pas faire tomber. Le trépied. Encore responsabilité. Donc là, une fois on m'a demandé dans un commentaire qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans la vidéo concernée responsabilité. Moi, si vous voulez, c'était la responsabilité par rapport au contrat d'âme, d'accord, entre les jumeaux. Là, il y a une idée de faire ce qui est bon pour vous plus que pour n'importe qui d'autre. C'est plutôt une idée pour cette féminine. On vous dit, voilà quoi, prenez vos responsabilités. Créez, allez-y, je dirais, pensez à vous. De toute façon, il est impossible de satisfaire tout le monde dans les situations actuelles. Donc, on vous dit, si jamais vous rencontrez quelques obstacles, les féminines, hein, quelques foudres, quelques tests, restez focus sur vos projets, hein, sur vos responsabilités. D'accord. Il se peut que vous ayez effectivement, hein, je vous parlais de foudre tout à l'heure, des situations karmiques, des retours de situation, des foudres karmiques qui interviennent. On vous dit, voilà, une personne du passé peut ressurgir ou une situation du passé et on vous dit que vous allez parvenir justement à prendre ces responsabilités pour ne plus reproduire ces schémas, que vous allez donc parvenir à un résultat positif. D'accord ? Donc, peut-être un petit test, là. Vous nous direz dans les commentaires si jamais vous avez été testé. Maintenant, je demande à l'oracle de la géométrie sacrée sur quoi doit travailler le masculin, s'il vous plaît. Sur quoi doit travailler le masculin. On nous parle du chakra du cœur. Donc là, il y a la couleur verte, la couleur de la guérison. Là, on nous parle vraiment de l'ouverture du cœur, d'accord? Donc peut-être un masculin qui doit ouvrir un peu son cœur, mais là, on me dit dans le sens où il l'avait refermé à cause de certaines blessures. Donc probablement des blessures qui remontent à des expériences dans cette vie amoureuse souffrante, mais ça peut être aussi des souvenirs dans les vies antérieures, d'accord? Des choses comme ça qui ont fait que le masculin a fermé son cœur.
Ok, je vous rappelle que sur les énergies, hein, on vous parlait de vérité intérieure, vous voyez, de sagesse du cœur. Donc là, voilà, on dit au masculin que pour certains masculins, ils vont avoir ce chakra du cœur à ouvrir pour pouvoir verbaliser les choses avec leur féminine. D'accord? Pour la féminine. Maintenant, un petit conseil spirituel, s'il vous plaît, me dites pour la féminine. Alors. Ouais. Alors, voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles et vécues avec nous-mêmes et les autres. Donc là, il y a une idée hein, de sensualité quand même, d'avoir la sagesse, de voir ce qu'il y a de caché en soi. Peut-être que là, il y a une idée pour certaines féminines de retenue dans leur sexualité avec leurs jumeaux. Voilà, c'est une possibilité. Donc on dit à ces féminines peut-être qu'il faut qu'elles libèrent la sagesse et le savoir qui sont cachés en elles pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles, d'accord? Donc peut-être là, pour certaines féminines, au niveau sexuel, des retenues. Hein. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade, pour le masculin, maintenant, ce qui va se passer hein, dans les jours à venir. Donc on avait vu qu'il y avait des énergies de réconciliation, un masculin qui avait fait la lumière. Alors... Ouh là là, est-ce que j'ai beaucoup de cartes, mais je vais voir, peut-être qu'elle parle. Ouais. Donc là, écoutez, pour le masculin, je vais les garder. Il y a quand même 7 cartes. Mais il y a la naissance, l'énergie, la science, le pardon, l'ordre, l'alpha et l'homme. Donc là, vous voyez, ça nous précise bien que ça concerne le masculin. Donc là, il y a une idée de nouveau départ. Hein. Vous voyez, 2 fois, on nous le dit avec la naissance. Une idée de nouveau départ pour le masculin, ceux effectivement qui sont sortis de leurs rêves, qui ont vu la lumière. C'est poussé par le divin. Oh pardon, on l'a vu tout à l'heure également. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a là? Donc, si vous voulez, c'est poussé par le divin. Le masculin va devoir s'accorder à lui-même pardon, en fait. Hein. C'est vraiment cette idée d'un pardon qui doit s'accorder à lui-même. Bien évidemment, après, à sa féminine, mais dans un premier temps, il y a vraiment cette idée du masculin qui doit s'accorder ce pardon. Maintenant qu'il est un peu plus éclairé, hein, qu'il est un peu plus éveillé, et c'est ça qui va lui donner, qui va lui faire reprendre son énergie, d'accord? Donc là, il y a l'idée d'un masculin qui doit se pardonner pour se guérir. Pour guérir, là, c'est ça, c'est ce qu'on dit, pour guérir, pour ouvrir son chakra du cœur. D'abord, ça va passer par le pardon envers lui-même, d'accord? Donc, pour les masculins, vous me direz, pour certains, il faut que vous demandiez pardon à vous-même pour pouvoir ouvrir ce chakra du cœur, pour pouvoir ensuite parler dans la vérité intérieure pure avec votre féminine, d'accord? Ok, alors, pour la féminine maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît? Oh, ben regardez, c'est beau. On a la femme. Donc, regardez vraiment, hein, par effet miroir, c'est vraiment super. L'homme, la femme. Donc, on parle bien hein, des jumeaux. Donc là, tout à l'heure, l'homme, on le disait, une naissance, un nouveau départ suite à des prises de conscience et un pardon à lui-même. Et là, la féminine, on lui dit, voilà, le temps... En fait, ce qu'on lui dit, il lui faut encore du temps. Il faut qu'elle arrête un petit peu, certaines féminines, de ne plus accepter cette notion de temps. Donc, on le dit souvent, le temps n'existe pas. Maintenant, si vous voulez, on arrive à un niveau de parcours où le temps n'est plus un ennemi, d'accord? Il est plutôt, je dirais, un ami dans le sens où c'est par le temps, c'est par la durée que l'on acquiert des prises de conscience et que l'on guérit ses blessures, d'accord? Donc on dit à certaines féminines, voilà, de peut-être pas voir le temps comme un ennemi, d'accord? Je vais voir si, donc là ça va parler à un certain type de féminine. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les féminines, s'il vous plaît? Non, mais ça n'a pas l'air. Non.
Donc, bah, pour les masculins, le pardon. Pour les féminines, la notion de temps, le timing divin. Voilà, essayez d'être plus dans la patience. Là, je vais demander à l'oracle, au tarot des anges, de me donner donc une carte, s'il vous plaît, pour me dire ce qui va se passer pour le masculin sur cette fin de semaine. Sur cette fin de semaine. Alors, voyez, pour certains... On a encore un masculin qui a besoin, donc ça va concerner d'autres masculins, probablement pas ceux qui reviennent vers une réconciliation. Là, ça va concerner d'autres masculins qui vont avoir encore un petit peu besoin de temps. D'accord? Donc, vous voyez, là, ce message-là pour les féminines, ça va pas concerner les féminines qui sont concernées par le tirage d'avant. Ça va plus concerner les féminines qui vont avec cette carte-là pour le masculin. Donc celles qui, pour les féminines qui n'en peuvent plus d'attendre, on leur dit que leur masculin est encore dans la réflexion. D'accord? Et qu'il va falloir qu'elles prennent leur temps qu'elles patientent, puisqu'il est en train d'intégrer des enseignements spirituels. Et que ça demande du temps, d'accord? Voilà. Et on nous dit, en fait, qu'il y a des conflits, que le masculin, il se protège, puisque en ce moment, il est en conflit avec le 5 de feu, avec autrui, donc probablement une énergie tierce, donc peut-être au travail, dans les amitiés, dans un couple. En tout cas, voilà, on nous dit que le masculin, il a encore besoin de temps, parce que pour l'instant, il a des soucis, il vit des conflits. Et pour la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, 2 cas de figure pour les masculins et 2 cas de figure pour la féminine. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, pour la féminine, on vous annonce une information déstabilisante, des regards qui s'accumulent. Donc, vous voyez, ça concerne vraiment celle avec le temps. Donc, 2 cas de figure, hein, là, des féminines qui patientent, hein, puisqu'elles sont dans la création de leur vie, vous voyez, au début. Hein, donc, voilà, elles sont dans le détachement, dans le lâcher-prise, dans la complétude, vous voyez. Et puis d'autres qui sont impatientes. Et pour elles, voilà, c'est vraiment déstabilisant. Il y a des retards. Voilà, elles sont irritées, ces féminines-là, d'accord? Mais leur masculin, étant donné qu'il a encore des choses à régler, des situations à régler, bah, écoutez, il a besoin de temps, d'accord? Maintenant, je vais demander à l'oracle de l'amour de me donner un message du masculin pour sa féminine, s'il vous plaît. Il y a une idée, voilà, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Donc moi, ça va me parler au masculin qui se sont demandé pardon, vous voyez, qui ont fait la lumière, qui sont sortis de leurs rêves, qui ont fait la lumière. Et bien écoutez, le masculin dit à sa féminine qu'il reprend le contrôle de sa vie. Ben, écoutez, c'est super. Bravo les masculins. Et pour la féminine, un message de la féminine pour le masculin, s'il vous plaît. Et elle lui dit, donc là c'est pareil, il n'y a pas la carte flamme jumelle. Elle lui dit, voilà, on est bien flamme jumelle. Je vous rappelle que tout à l'heure, alors où est-ce que j'ai mis les cartes sur les énergies? Il y avait aussi la carte de l'âme sœur. Donc là, vous voyez, on est chez une féminine, voilà, qui oui, voilà, elle a vraiment conscience, mais on le sait depuis le début, que c'est sa flamme jumelle. Je vais voir s'il y a un autre message. Ou alors, ça va concerner les masculins qui n'ont pas pris ça encore, qui n'ont pas encore pris conscience de ça, je ne sais pas. Voilà, flamme jumelle, attraction. Donc, ça confirme, en fait, la féminine dit au masculin, oui, oui, tu es bien ma flamme jumelle, je suis bien ta flamme jumelle, il y a une attraction entre nous. Donc, ça va peut-être parler, là, à ceux qui, vous voyez, un message pour ceux qui sont encore dans leurs conflits, dans leurs ennuis, et pour ces féminines, voilà, qui sont dans l'attente, hein, voilà, dans le retard. Donc, elle dit au masculin, d'accord, il y a du retard, mais voilà, on est bien flamme jumelle, donc voilà, c'est aussi une manière de dire, je vais patienter, hein. D'accord. Alors maintenant, on demande à l'archange Michael petit message pour le masculin, s'il vous plaît. Un petit message pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, on conseille au masculin peut-être de passer plus de temps à l'extérieur, peut-être de s'aérer. C'est peut-être un masculin qui travaille beaucoup ou alors qui prend pas suffisamment de temps pour lui et on lui dit voilà c'est dans la pour la féminine on lui dit voilà c'est dans la nature que tu vas pouvoir probablement te recentrer, d'accord, et on dit aux féminines d'écrire leurs sentiments et leurs pensées. C'est vrai que parfois lorsqu'on a le cœur lourd,
qu'on a plusieurs pensées qui nous viennent comme ça, le fait de les poser sur un papier, ça nous allège l'esprit, ça nous permet de prendre du recul sur la situation. Ça peut être, je dirais, voilà, une bonne décision, hein, d'accord? Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour la guidance. Je vous rappelle donc les énergies, hein, un masculin qui revient, donc prise de conscience également de ce lien d'âme avec des situations où ils vont se retrouver à discuter et puis surtout à ne pas oublier des énergies de réconciliation avec une prise de conscience côté masculin, certains sortent de leurs rêves et voient les choses clairement, des féminines, elles continuent leur petite vie en attendant que le masculin prennent le contrôle de sa vie, des masculins qui ont encore un peu besoin de temps, des féminines probablement qui vont avec ces masculins-là, qui en auront marre du temps. Et écoutez quand même au final des énergies de réconciliation, de retour, donc voilà, hein, voyez-y quand même un message assez positif et on nous dit effectivement qu'il y a une invisible protection avec la carte 11, donc voilà, que demander de mieux. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous, bisous les flammes.